Salut tout le monde, c'est Final Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 35 de Dragon Ball Super. Ça a été un épisode assez riche en révélations et, autres, surtout des révélations. Le scénario était assez bon du coup, donc on va d'abord attaquer le scénario. Bon, mine de rien, comme je vous le dis, le scénario était assez bon, mais il y a beaucoup de trucs nouveaux qui étaient vraiment mauvais quoi. Par exemple, le combat Vegeta vs Frost qui promettait soi-disant d'être énorme, au final Frost s'est fait éclater en un coup de poing et a été envoyé au ring, donc voilà, au tapis. Par la suite, donc on se rend compte que Frost participait juste au tournoi, on se rend compte que vraiment Frost était un gros enculé de base, hein, vraiment, mais non, définitivement. Et s'il voulait à tout prix gagner ses matchs pour gagner le tournoi, c'était juste parce que Champa leur avait promis une récompense en argent, une grosse récompense, un gros trésor avec plein d'or, s'il gagnait. Et donc, du coup, Frost, à la fin, après son combat, il s'éclipse hors de la surface des arènes, tout ça, il quitte la surface du tournoi, et il se barre tranquille pépère pour essayer d'aller piquer le trésor. Là, on se rend compte que Vados, et a fortiori Ito si on préfère, ont remarqué en fait que Frost se barrait tranquille pépère, et donc Hit est venu le voir. C'est là qu'il a utilisé ses pouvoirs. En fait, ses pouvoirs, moi qui pensais que c'était des pouvoirs d'illusion, on se rend compte que c'est plutôt des pouvoirs de possession, un peu chelou, un peu peut-être à la bébé mutant, mais un peu différent. C'est-à-dire en fait, il a envoyé une espèce de cristaux, comme ça, qui se répand sur le sol, il a fait rentrer à l'intérieur du corps de Frost, et puis il a libéré du corps de Frost, comme si Frost se faisait détruire par sa propre puissance, comme si sa propre puissance sortait de son corps et le blessait en sortant comme ça. Et alors on voit Frost s'écrouler comme ça devant Hit, et il tombe par terre. Et on pense qu'il est mort, mais en fait, ça serait un peu étrange qu'il soit mort, parce que plus tard, dans l'épisode, on voit justement Frost comme ça, à côté de Ito. Ça serait un peu comme chelou que Champa et les autres n'aient pas remarqué qu'il y avait un cadavre comme ça à côté d'eux, ça serait un peu bizarre. Donc je pense que Hit l'a seulement mis dans les vapes, ou qu'il a fait un truc un peu chelou, ou peut-être que le truc qui sort comme ça, c'est en fait l'âme de Frost, et que le corps de Frost c'est plus qu'une coquille vide, et que l'âme c'est peut-être Hit qui lui a volé son âme, ou un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal. Autre révélation vraiment très importante, Goku n'est plus disqualifié, parce que, enfin, n'est plus hors Oit du tournoi, parce que Frost a triché. Beerus a été voir en fait la main de Goku, il a vu qu'il y avait la marque de la piqûre, et donc il a dit tout simplement Goku n'est plus disqualifié, et ils ont été obligés d'accepter donc que Goku ne soit plus disqualifié, donc il pourra participer. Éventuellement après la défaite de Monaka, Goku affrontera donc Hit, peut-être épisode 39, 40, 41, peut-être que ça sera une belle finale, on verra. Parce que Ito, on n'en sait toujours pas plus. On va donc continuer avec ma vidéo de théorie sur Hit, juste ses pouvoirs qui sont différents, mais pour le reste, je reste sur mon truc, c'est certainement un dieu de la destruction, ou un sensei de dieu de la destruction. Donc on va rester sur cette théorie-là pour Ito, sauf pour ses pouvoirs. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc Goku n'est plus disqualifié, donc il pourra participer à la suite des événements. Et ça c'est plutôt cool, ça va permettre certainement d'avoir un beau match Goku vs Ito par la suite. Autre truc, c'est par rapport à Monaka. Donc il y a toujours ma théorie, elle on la garde toujours bien de côté parce qu'elle est toujours assez crédible. Beerus est vraiment... Ouais, limite il vénère Monaka. Il est surpris, enfin Goku veut plutôt encore aller faire chier Monaka. Et on voit quand même qu'on voit clairement que Beerus tient Monaka en grande estime. Et qu'il a même peur que Monaka s'énerve, on le voit clairement. Beerus a peur que Monaka s'énerve. Et on se rend compte aussi grâce à des propos de Whis que Monaka possède des pouvoirs magiques assez impressionnants. Et je suis quasi sûr qu'il a aussi une transformation. Le mode que Whis expliquait. Et justement, Beerus ne veut pas que Monaka passe dans ce mode. Sauf peut-être pendant un combat, mais pas face à lui en tout cas. Parce que Beerus limite a peur de Monaka. Ça se voit clairement donc que Monaka est impressionnant. Et je reste toujours sur mon idée que Monaka égale éventuellement un ennemi, je suis quasi sûr d'ailleurs, par la suite, et qu'il a une transformation qui le rend très puissant et très badass. Mais ça on verra, on garde toujours ma théorie sur le côté. Donc voilà pour Monaka. Également, nouvelle règle pour le tournoi, un espèce de nouveau dôme en plus, c'est ajouté un dôme de forme carrée cette fois, autour de la surface, autour du ring. Si on touche ce dôme, on est disqualifié. Donc on ne peut plus vraiment voler super haut et tout ça, on peut plus vraiment esquiver tous les coups, et si on se prend une bonne grosse pêche dans la gueule, on se retrouve projeté contre le bouclier, contre le dôme, et c'est défaite. D'ailleurs, il y a eu une dispute entre Champa et Beerus pour ça. Ils se sont bien disputés, ils se sont même limite légèrement battus. C'était plutôt pas mal. Bon, pour les défauts de l'épisode, donc comme je vous l'ai dit, nouveau très vite expédié le combat Vegeta vs Frost.
Mais après ça, on attaque direct avec le combat contre Vegeta et Magenta. Magenta qui semble finalement très impressionnant mine de rien. Surtout, il est hyper lourd, on le voit quand il arrive sur le ring il fait comme ça, il se relève comme ça, truc de malade, il a un poids énorme, mais ce poids le rend super lent, mais il a une force physique du coup boostée par sa masse, qui est vraiment pas mal. Lorsqu'il fout une droite sur le sol, tu vois tout qui tremble et tout. Impressionnant, il est très résistant de par son métal. Lorsque Vegeta le tape, il ne subit pratiquement aucun dégât. Et d'ailleurs, pour utiliser son pouvoir, c'est-à-dire mélanger le magma qui est dans son corps, il est obligé de se taper lui-même sur la tête, avec beaucoup de force. Donc on se rend compte qu'il est hyper résistant, hyper lourd, que sa lourdeur lui permet de donner des gros coups. Mais autre truc, c'est justement il est hyper lent, mais qu'en mélangeant son magma à l'intérieur, ça le fait surchauffer et ça active une espèce de piston qui le rend super rapide. Donc du coup sa vitesse est au moins doublée voire triplée lorsqu'il agite son magma en se tapant dessus. Et ce magma il peut l'expulser hors de son corps dans une sorte d'attaque d'énergie relativement balèze parce que ça arrive à résister à une pluie de Kikoa, enfin à repousser une pluie de Kikoa de Vegeta même s'il n'était pas transformé en Super Saiyajin. Donc plutôt impressionnant. Il peut utiliser des techniques, genre se faire tourner sur lui-même pour être en une espèce de forme de tornade, un peu une technique à la Paul Quan justement. Vraiment impressionnant au final Magenta, ça promet d'être un combat assez cool. D'ailleurs qui va normalement durer une bonne partie de l'épisode 36, d'après les résumés des épisodes, tout ça. On va également, donc dans la preview, on voit que Vegeta vs Magenta en Super Saiyajin vs Magenta normal quoi, sera normalement assez intense parce qu'on voit que Magenta arrive quand même à contrer quelques attaques de Vegeta Super Saiyajin, etc. Donc Magenta certainement d'un niveau supérieur à Frost, donc un Magenta assez impressionnant, niveau un peu plus haut que Frost, quelques techniques liées à son magma qui le rend assez balèze et assez dangereux mine de rien, parce que aussi grâce à son magma par exemple, il peut tourner en plus sur lui-même super vite en tirant son magma, et donc provoquer un espèce d'énorme nuage de fumée tout simplement pour cacher le paysage. Autre chose assez impressionnante qui fait un peu penser donc aux techniques des cyborgs du Dr Gero, surtout C19 et C20, c'est que les attaques d'énergie, en ouvrant sa bouche, il les absorbe, il les mélange avec son magma et ça renforce encore sa puissance. Donc si tu lui tires un rayon d'énergie, il peut l'avaler pour se renforcer et ça le rend dangereux quand même, mine de rien. Donc ça promet d'être à peu près sympa. Au niveau de l'animation maintenant, il y a un léger mieux, c'est toujours assez pourrave par endroits. Les combats sont toujours assez mous du cul, mais l'animation il y a un tout petit mieux. Niveau OST, comme d'habitude, aucun thème qui m'ont vraiment marqué, j'ai rien retenu de l'OST. OST assez moisi sur les bords. Sinon, à part pour la bande son, toujours les seiyuu et les doubleurs, les comédiens de doublage, qui sont assez bons, assez doués, donc voilà. Toujours des bonnes voix pour les persos, ça va, mais niveau musique, rien qui me marque, personnellement. Il y a des thèmes sympas, mais ça me marque pas, voilà. Ça change des BZ où tous les thèmes me marquaient, ici rien me marque. Donc voilà, un bon épisode finalement au niveau du scénario et des révélations. On en apprend un tout petit peu sur Hit, on en apprend pas mal sur Monaka, mais toujours pas suffisamment, mais ça permet déjà de continuer et de voir que mes théories étaient finalement pas si mauvaises que ça, et toujours crédibles, donc on peut toujours les garder sur le côté, et ça c'est cool. Allez, donc on va s'en arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner, faites péter les pouces bleus, ça fait toujours zizir, et voilà, ça m'aide beaucoup, ça permet de progresser. Dans la description, les liens Facebook, Twitter, n'hésitez pas à les suivre, et n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye, merci d'avoir regardé.